Europe 1, il est 7h12. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Une Palestinienne de Gaza et son fils viennent d'obtenir le statut de réfugié en France. La Cour nationale du droit d'asile considère que les Palestiniens sont persécutés dans la bande de Gaza à raison de leur nationalité. Ces derniers mots, j'insiste, sont très importants. C'est une décision qui devrait faire jurisprudence. En effet, comme à chaque fois que la Cour nationale du droit d'asile pose une décision qui va à l'encontre de la doctrine de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est l'instance qui en première instance traite les demandes d'asile et décide ou non d'accorder un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, la décision a vocation ensuite à éclairer l'ensemble des décisions d'octroi de l'asile en France. Bon. C'est un changement qui a des implications sur la façon dont les Palestiniens sont vus par le système d'asile français, mais qui ne concerne finalement qu'une part assez minoritaire de la population de Gaza, parce que déjà, avant cette décision, 80% de la population de Gaza était éligible au statut de réfugié en France, dans la mesure où elle était protégée par l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. La doctrine était que la 80% de la population de Gaza qui était sous ce statut avait le droit au statut de réfugié, et les 20 autres pourcents étaient généralement aussi accueillis en France avec un statut un peu moins protecteur qui est celui de la protection subsidiaire. Désormais, c'est l'ensemble de la population de Gaza qui a le droit au statut maximaliste. Bon, mais jurisprudence, ça veut dire en tout cas que cette décision, Nicolas Pouvremonti, ouvre la voie pour que d'autres demandes d'asile soient facilement, si ce n'est automatiquement, accordées à des Palestiniens de la bande de Gaza, ou ce n'est pas aussi simple ? Non, c'est aussi simple que ça en vérité. C'est-à-dire que le droit d'asile a de ça de très particulier qu'il est à la fois le canal d'immigration en plus forte croissance, le nombre de bénéficiaires de l'asile en France a triplé en 10 ans, celui qui correspond le moins aux capacités d'accueil ou aux besoins économiques, par exemple, de la société concernée, la société d'accueil s'entend, et aussi le canal sur lequel le politique a le moins de contrôle. C'est-à-dire que la décision d'octroi de l'asile, elle est régie en haut par des grands traités surplombants, ici la Convention de Genève de 51 qui fixe les critères pour octroyer le statut de réfugié, et en bas par des juridictions comme la CNDA qui choisissent librement d'interpréter cette convention. Donc c'est effectivement les implications peuvent être fortes. Jusqu'à présent, la demande d'asile palestinienne en France a été relativement faible. L'an dernier, on a compté un peu moins de 300 demandes d'asile de Palestiniens, mais il est possible que cette décision suscite un appel d'air. Bon, un appel d'air. Vous évoquiez il y a quelques instants la protection subsidiaire. C'est le régime qui s'applique, alors par défaut, je ne sais pas, mais en tout cas en l'absence de l'octroi du statut de réfugié. C'est un moins bien disant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le statut de réfugié qui correspond à ce qu'on appelle la protection conventionnelle, celle qui est directement issue de la Convention de Genève de 51, qui liste des critères assez limitatifs. Il faut que l'individu soit persécuté. Le terme des persécutions, on l'a dit, est important. Très important, en raison d'un certain nombre de critères, ses positions politiques, son appartenance ethnique, religieuse ou nationale. Et donc la CNDA a estimé que les Palestiniens avaient les critères objectifs d'une nationalité, même s'ils n'ont pas d'État. Et pour les autres, les demandeurs d'asile qui ne correspondent pas à ces critères de la Convention de Genève, mais dont on estime qu'ils seraient en danger grave s'ils retournaient dans leur pays, le droit en vigueur, et notamment le droit de l'Union européenne, ont créé ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est un petit peu moins protectrice, dans le sens où, par exemple, le premier titre de séjour qui est octroyé aux personnes qui ont la protection subsidiaire est de 4 ans seulement, là où il est de 10 ans pour les réfugiés à statut conventionnel. Alors il faut rappeler que cette femme palestinienne s'était vue refuser ce statut de réfugié il y a un an par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. L'OFPRA avait reconnu une situation de conflit d'intensité exceptionnelle à Gaza, mais estimait dans le même temps que la requérante n'avait pas fait état de crainte de persécution. Là, c'est le mot qui change tout, persécution. Absolument, c'est le mot qui change tout, c'est le mot qui est présent dans la Convention de Genève. D'ores et déjà, tant avec la protection conventionnelle qu'avec la protection subsidiaire, les critères d'octroi de l'asile pour les Palestiniens comme pour les autres s'étaient élargis considérablement et continuent de s'élargir au cours des dernières années. C'est-à-dire que quand on pense au droit d'asile, on pense souvent à l'asile constitutionnel, celui qui est présent dans le préambule de la Constitution de 1946, qui dit que chaque étranger persécuté pour la cause de la liberté a le droit d'asile sur le territoire de la République. Donc on pense à Solzhenitsyn, on pense à d'autres, mais aujourd'hui le droit d'asile c'est infiniment plus large. C'est-à-dire que l'ensemble des femmes de certains pays sont éligibles collectivement à l'asile en France, l'ensemble des personnes homosexuelles où cette orientation issues de pays où cette orientation est réprimée sont éligibles à l'asile en France au regard de la jurisprudence.
les esclaves et les anciens esclaves de Mauritanie, les albinos du Nigeria. On pourrait multiplier l'inventaire comme ça. Et donc c'est vrai que ces deux formes communes de l'asile couvrent maintenant quelque chose comme un demi-milliard de personnes à travers la planète. Et ça pose évidemment la question, pour le moins évidente, de la soutenabilité du régime de l'asile. Et oui, alors obtenir le statut de réfugié, c'est donc désormais possible au seul titre de la nationalité palestinienne, mais dans la mesure où il n'y a pas de reconnaissance encore générale d'un État de Palestine, on peut quand même parler de nationalité palestinienne. En effet, c'est-à-dire que la Cour a estimé que les Palestiniens possédaient les critères objectifs d'une nationalité. Donc, les critères objectifs, ça peut être une appartenance ethnique, culturelle, linguistique, commune. Ça peut aussi être un rapport commun à un autre État. En l'occurrence, c'est évidemment le rapport à l'État d'Israël. Et donc, cette question de la nationalité n'a pas forcément besoin d'être adossée à l'existence d'un État proprement dit. Et on sait que pour l'instant, il n'y a pas d'État palestinien. On vous a entendu prononcer ce chiffre d'un demi-milliard, Nicolas Pouvremonty. Il y a beaucoup de nationalités à l'heure actuelle qui peuvent prétendre en France au statut de réfugié, ou ça reste exceptionnel? Est-ce que c'est seulement accordé aux ressortissants de très rares pays en guerre, ou est-ce que c'est plus large que cela? Écoutez, il y a un ensemble de pays à travers la planète dont une majorité de la population aujourd'hui remplit les critères objectifs pour bénéficier de l'asile en France. C'est le cas de l'Afghanistan. On a un taux de protection des Afghans qui se présentent en France qui est de l'ordre de 70%. L'ensemble des femmes afghanes, collectivement, par le fait qu'elles sont femmes afghanes, sont éligibles à l'asile en France, même si en vérité, on les voit peu. La demande d'asile afghane en France reste très majoritairement masculine. Ça a été le cas pendant longtemps des Syriens, et pour l'instant, la doctrine n'a pas été exactement réinterprétée. C'est aussi le cas pour la protection subsidiaire de l'ensemble des populations soumises à des situations de violence aveugle de haute intensité. Donc, c'est certaines régions de Soudan, de Somalie, d'Haïti, du Mali. Donc oui, il existe un ensemble de pays où une majorité de la population est éligible à l'asile. Et cette question qui se pose de manière forte en France, en vérité, elle se pose dans tous les pays développés qui sont confrontés à cette difficulté du régime de l'asile, qui ne connaît à la fois aucune limite quantitative. C'est un droit opposable à l'immigration. Quand on remplit les critères d'asile, eh bien, on obtient l'asile, quel que soit le nombre de demandeurs qui ont déjà été acceptés par ailleurs dans les mois précédents. Et c'est aussi l'absence de contrôle politique sur ce régime qui aujourd'hui est remise en cause en Europe et aux États-Unis. Merci Nicolas Pouvremonty, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur Europe 1.